Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait de l'ingérence en douce en Roumanie, avec une Union européenne complètement silencieuse et voire même complice? Alors là, cette fois-ci, c'est Georges Simion, donc le favori de la présidentielle roumaine, qui balance tout en direct et il dit, je cite, «J'aime la France, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron». L'ambassadeur de France en Roumanie fait pression sur les chefs d'entreprise et les institutions pour soutenir mon adversaire. Et il a même rencontré le président de la Cour constitutionnelle, celle-là même qui a annulé les précédentes élections. On écoute Georges Simion et on en parle juste après. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? France, ça implique Alors, la France est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France était en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. Le maire de Bucarest. Donc vous dites qu'il y a une ingérence d'Emmanuel Macron dans l'élection roumaine. Très grave. Bien voilà, tout est clair. Là, c'est de l'ingérence pure, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, elle est directe, elle est assumée, sans aucun problème. Et qui est derrière tout ça? Toujours le même. Mais est-ce que tu crois que Madame Nathalie Loiseau, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais, Nathalie Loiseau, grande donneuse de leçons au Parlement européen, là, présidente de la commission sur les ingérences, je sais pas quoi, est-ce qu'elle dit quelque chose? Est-ce que Bruxelles se scandalise? Est-ce qu'un seul commissaire de l'Union européenne ose ouvrir la bouche? Madame von der Leyen, ça dit quoi? Silence total, parce que quand c'est Macron qui truc, c'est toujours pour la démocratie, pour les libertés, pour le monde libre, etc., etc. On a l'impression qu'il y a deux types d'ingérence. Il y a l'acceptable et l'inacceptable. En fait. Non mais c'est un truc de fou. En plus, il n'en est pas à son coup d'essai. Rappelle-toi ce qui s'est passé récemment pour l'élection papale, là, donc pour le conclave. Il avait tenté d'influencer le conclave. Mais malheureusement pour lui, bon, bah, ça n'a pas fonctionné. Non mais on était dans une atteinte à la souveraineté d'un État quand même. D'une église, d'une foi. D'un type qui est là et qui veut essayer de placer ses pions. Et déjà à ce moment-là, personne n'a rien dit. Il n'y a que des types comme nous, des citoyens qui s'indignaient. Ils s'immiscent partout, ils tentent de pousser ses pions dans chaque élection étrangère quand ils sentent qu'il y a un basculement qui va aller à l'encontre de son projet, de leur projet. Il envoie des ambassadeurs manipuler des juges quand même. Et pendant ce temps, eh bien, ils s'indignent tous, et lui en particulier, d'ingérence russe. Quand on entend les Haddad, les Barrot et les Madame Loiseau, etc., etc., les Thierry Breton. Mais ce qui est encore plus grave que ça aujourd'hui, c'est le timing. Il sait qu'il est terminé. L'émission de 3 heures, là, cette semaine, là, sur TF1, ça a été un naufrage complet. Il n'y a pas eu un mot clair, il n'y a pas eu un projet, il n'y a pas eu une vision, il n'y a eu que dalle. On a juste vu un type qui est président de la République, complètement affaibli, rejeté, acculé. Et pour ma part, c'est là que ça devient dangereux, quoi. Parce qu'un homme qui est au bout du rouleau, qui est rejeté et qui est acculé, peut tout faire péter. C'est maintenant qu'il peut nous embarquer dans l'irréparable, l'irréversible, dans la guerre, dans le chaos. Alors, face à tout ça, moi je me pose une seule question qui est très simple. Est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard? Ou est-ce que les deux assemblées vont enfin prendre leurs responsabilités? Parce que dans ces conditions, avec ce qu'on est en train de vivre là, je le dis de la manière la plus claire, l'article 68 de la Constitution, c'est plus une option, c'est une urgence vitale. Donc, mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, faites votre job. Vous êtes là, pour ça, ça fait partie de votre job. Je sais, il faut beaucoup de courage, mais quand on est dépourvu de courage, eh bien on démissionne. On ne fait pas de la politique, d'accord? Parce que vous êtes là pour servir, vous êtes là aussi pour protéger et contrôler. Protéger la Constitution, contrôler le travail du gouvernement. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît.